Ça, c'est moi, dans les plus hautes montagnes d'Afrique du Nord, et je suis complètement perdu. Aujourd'hui, on part au cœur du haut Atlas marocain pour vivre quelque chose que personne ne fait au Maroc. Je pars faire une randonnée en isolation totale pour camper à plus de 2500 mètres d'altitude au plus profond de cette région sauvage. On va pas pouvoir faire le feu, on est en territoire de loup. Le loup doré africain, c'est terrifiant, c'est tout simplement terrifiant. Et ce soir, je dors là. Shukran, ma salama, bye bye. On a changé d'environnement assez rapidement, il y a des montagnes enneigées de partout à côté de nous. Et on vient d'arriver à Imlil, un village très authentique amazigh. Et on est arrivé dans la région des plus hautes montagnes du Maroc. Assoul, Manzaknin, Tabas, Labas, Tanmri. Il y a des montagnes, frérot, et de la neige dessus. Je pensais pas qu'il allait y avoir de la neige sur les montagnes que moi j'essaie de gravir. Assoul, Manzakni, Labas. Ah, tu parles français? Ça va, frérot? Tu parles la langue. Je parle tamazight. Oui, voilà, tu parles tamaï. Je parle en français. Et tu parles en français aussi. Incroyable. Merci, au revoir. Bonne journée. Assoul. Manzakni. La basse. La basse. J'imagine que c'est ici où on commence notre marche hors des sentiers battus. On va être dans la montagne, à flanc de montagne, un peu dans la forêt, dans la verdure, j'ai l'impression. On va être dans les graviers, dans la terre. Il y a une petite rivière, il y a un petit ruisseau qui coule à côté de nous, je peux l'entendre, je ne peux pas le voir. Et honnêtement, les montagnes qui sont en face de moi, avec la neige, je vous avoue que ça me plaît pas tant que ça, quoi. Je t'avoue, frérot, pour l'instant, le sentier est assez bien délimité, on est en train de suivre la petite rivière. C'est assez magnifique. Derrière nous, je sais pas si tu peux le voir, il y a des sortes de mini-rizières. Des mini-rizières en mode marocain. Et c'est très très cool. Par contre, j'ai déjà les jambes en feu, honnêtement. Ça me semble un petit peu compliqué. Je crois que j'ai sous-estimé la situation. Et ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. C'est toujours ultra important quand tu vas faire des trucs en isolation totale, quand tu vas faire des treks solo en montagne, d'avoir une gourde filtrante. Si t'as pas de gourde filtrante, honnêtement, il faut que tu en achètes une. C'est ultra pratique et c'est vraiment nécessaire. Les Amazighs, c'est un groupe ethnique autochtone d'Afrique du Nord. Et ça fait des milliers d'années qu'ils vivent dans des pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Mali, le Niger, la Libye. C'est une communauté qui a leur propre langue, leur propre tradition. Ils ont une culture qui est complètement unique et distincte. Et du coup, pour dire bonjour, c'est Assoul, ou Assou, d'après ce que j'ai compris. Comment ça va? C'est Manzaknik, Manzaknin. Et pour pouvoir dire ça va bien, tu dis la basse. J'ai l'impression qu'on est arrivé dans une sorte de maison ou une ferme aussi, un peu laissée à l'abandon. Et en fait, la spécificité avec les Amazighs de cette région et surtout des hautes montagnes dans l'Atlas, c'est que ce sont des familles qui vont élever des moutons et qui vont élever des chèvres. Et du coup, tu peux les voir. D'ailleurs, ça sent la crotte de biquette. Ils vont les élever pour la viande, le lait et leur peau pour vous faire du cuir ou pour pouvoir créer des maisons pour pouvoir vendre. Ils viennent l'été dans les montagnes pour chercher des températures qui sont un peu plus faibles, un peu plus froides. Et l'hiver, comme il fait trop froid aux montagnes, ils descendent vers le Sahara, ils descendent vers le désert pour justement trouver des températures un peu plus adéquates et un peu plus chaudes pour la survie de leurs animaux et pour pouvoir les élever en tranquillité. D'ailleurs, Amazigh, c'est le nom indigène de cette communauté. Et dans leur propre langue, ça veut dire le peuple libre ou homme noble. Et en fait, c'est le nom qu'on donne à n'importe quelle communauté autochtone dans cette région. Que ce soit les éleveurs de chèvres et de brebis et de moutons dans la montagne, ou même les éleveurs de chameaux dans le désert. Typiquement, on va appeler les Touaregs
les hommes bleus, les gens du désert. Sauf que les Touaregs, du coup, eh ben, ils appartiennent à la communauté amazigh. Spécifiquement dans la région dans laquelle je me trouve, le Haut Atlas, c'est une population bien évidemment du coup amazigh, mais le nom de cette région, c'est la population Chleu. C'est H-L-E-U-H. Je sais pas si je le prononce correctement. J'ai pas encore trouvé de vrais bergers. Je ne peux que entendre des moutons ou des chèvres qui sont quelque part dans les montagnes là-bas. Je les entends, mais je les vois pas. Ce qui est dommage. Là-bas, t'as le col et c'est là où on s'arrête pour pouvoir camper. Et honnêtement, le soleil commence à tomber, il commence à faire un peu froid. J'espère juste qu'on pourra trouver une sorte d'endroit quasi plat pour pouvoir poser la tente. Des brebis derrière, je les vois pas, frérot. Je les entends, je les vois pas, elles vont me hanter cette nuit. What? Il y a un énorme écho. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! On est arrivé. On est enfin arrivé. Il y a une sorte de cabane, de magasin, de shop ou peut-être une maison ici. Mec! What? Wouhou! Les gars! Le setting est lunaire. Le setting est lunaire. Elle est incroyable la montagne en face. Le paysage est spectaculaire. C'est une dinguerie. On est sur le col, c'est-à-dire qu'on est entre deux pics de deux montagnes différentes. On a réussi les amis. On a réussi. Par contre, le soleil est tombé derrière l'image. Il va sortir tout à l'heure. Il commence à faire très froid. 2500 mètres d'altitude. On va essayer de voir si on peut pas poser la tente à côté, comme ça on est un peu plus à l'abri, vu qu'il y a des structures qui sont déjà construites. On va voir si on peut pas poser le matelas ou la tente quelque part là, pour être à l'abri du vent. Ça serait quand même pas mal, non? Assoul? Non, pas de réponse, il n'y a personne à la maison. Ouh. Alors en parlant d'endroit où on pourrait dormir. Salam alaikum les frères. Il y a un matelas là. J'arrive pas à savoir si c'est un magasin, les portes sont fermées avec des verrous. J'arrive pas à savoir si c'est un magasin ou genre une maison. Je sais pas. C'est la fin. Mais regardez. C'est fermé à clé. Peut-être que c'est une maison. Je suis pas sûr. Oh, étape. Ah ok. C'est des oranges qui ont été déjà mangées. Malheureusement, ça m'aurait fait du bien une petite orange, un petit fruit là. Petit fruit. Bref. Là, on est dans les montagnes. Il prévoit de faire peut-être 0 degré ce soir. Vu qu'il y a des montagnes enneigées à côté de moi, on va éviter de faire les cons. Je vais sortir des affaires, je vais sortir un bonnet, je vais sortir un pull en plus. Et puis je vais juste préparer mon petit setup pour ce soir, pour être bien. Et puis après, avant la tombée de la nuit, on va essayer de manger tranquillement avant de se poser et de dormir dans ce paysage assez exceptionnel. Voilà, ça c'est le plan. Ça c'est le plan. Récemment, je me suis acheté ce petit matelas isolant gonflable de chez Decathlon. Petite sponsorisation. Non, je rigole pas du tout. J'aimerais bien. Je ne l'ai jamais utilisé. Ce qui peut être peut-être une mauvaise idée. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas du tout comment faire. On va le gonfler et puis on va voir ce que ça fait. Il me semble que le setup est complet. Sac à dos, matelas gonflable, le matelas de chez cet habitant de ce magasin, mon sac de couchage, j'ai mon eau, j'ai mes provisions. Et aussi j'ai trouvé pas mal d'arbres là-bas avec beaucoup de bois qui était par terre, du bois qui est très sec, qui est très facile à enflammer. J'ai pris des brindilles et tout, je me suis fait un petit truc là, j'ai trouvé du carton aussi. Donc pourquoi pas le brûler, c'était en train de polluer là-bas.
Et voilà, je pense que le setup est complet. Il y a un gros nuage qui arrive dans notre direction, donc ça c'est un peu moins cool. J'espère qu'on va pas avoir trop froid ce soir. J'ai décidé de pas mettre la tente. J'ai vu qu'il allait pas forcément. Ah bah tiens, des bois. Hop. J'ai vu qu'il allait pas forcément pleuvoir cette nuit, mais il va faire moins 2 degrés. Première ascension au Maroc. Première randonnée au Maroc. Première aventure hors des villes. On est vraiment pas mal. Il y a des chèvres quelque part. Il y a des brebis. Il y a des chèvres quelque part dans les montagnes. J'arrête pas de les entendre. Mais je les vois pas. S'il y en a une qui vient, je l'attrape, je la chasse et je la mets au bûcher ce soir, comme ça on pourra manger un peu de viande de qualité. Alors le dîner de ce soir, il va se résumer à du maquereau à la tomate et aux épices avec du pain. On va se faire un petit sandwich. J'ai aussi des oats et j'ai aussi des princes au chocolat. Et là je vais me régaler. Petit maquereau aux épices, en vrai ça a l'air bien bon, ça sent pas mauvais les frérots. Ça va être un petit sandwich. Wouh! Oh, il y a un écho. En vrai, je me régale. En vrai, je me régale. C'est vraiment bon. Par contre, malheureusement, la vue a complètement disparu. Est-ce qu'il n'y a pas des loups ici? J'ai pas fait de recherche par rapport aux animaux sauvages qui pourraient se trouver dans le Haut Atlas. Il n'y aura pas de serpents, il n'y aura pas de scorpions et tout parce qu'il fait trop froid. Mais est-ce qu'il n'y a pas des loups ici, hein? J'aurais peut-être dû réfléchir avant en fait. Avant de faire ça là. Dites-vous, il fait tellement froid que j'ai quand même mis les 2 pulls. Hein. J'ai mis les 2 pulls juste pour vous dire à quel point il fait un peu frais. Je sais pas quelle température il fait actuellement, mais ça va cailler ce soir. Je pense que ça va cailler ce soir. J'ai fait une petite recherche sur Google parce que j'ai un peu de réseau ici. Et il y a en effet des loups dans cette région. On est en territoire de loup. Il y a un loup qui s'appelle le loup doré africain, frérot, et il est dans ces montagnes proche d'Imlil. Ils peuvent être ici. Donc en fait, c'est pas forcément la meilleure idée de faire du camping sauvage à la belle étoile. Ce serait mieux de peut-être mettre la tente et peut-être de rentrer dans un bâtiment. Anyways, je ne savais pas du coup, j'aurais peut-être dû faire des recherches. Je vais essayer de faire attention à au cas où il y a un super écho. Putain, ça m'a fait peur. Habituellement, hein, les loups, ils ont peur des humains. Ils ne viennent pas là où les humains marchent, typiquement, ou là à côté de villages. Ici, normalement, c'est un sentier qui est censé être un petit peu emprunté. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de loup ici. Mais on est bel et bien en territoire de loup. Le loup doré africain. Faites une petite recherche sur Google. C'est terrifiant. C'est tout simplement terrifiant. Et ce soir, je dors là. Ah ouh. Ça fait un peu peur quand même. Il y a quelque chose, de manière générale, avec les randonnées et le camping, quand tu es dans des pays que tu connais pas forcément. Il y a une certaine sensation, il y a une certaine adrénaline derrière, tu n'es pas forcément à l'aise, hein, voilà. Et t'es encore moins à l'aise en fait quand il y a des putains de loups à côté de toi. Mais bon, ça devrait bien se passer, on devrait pas trop avoir de problème. Et puis j'espère que la nuit va pouvoir bien se passer. Oh, on peut voir le croissant de lune. Tip top, magnifique tip top. Honnêtement, je pense pas que ça va être forcément la meilleure nuit de sommeil. Il y a des petits bruits et tout, enfin classique quand on fait du camping sauvage, il y a des petits bruits. Maintenant que je sais qu'il y a des loups qui peuvent être, et qui pourraient être là, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu moins à l'aise. Il y a un truc avec le camping sauvage de manière générale dans des pays que tu connais pas forcément et que c'est la première fois que tu es en train de découvrir. Ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur. Mais en tout cas, le setup est correct. J'ai pas du tout froid, mais du tout. J'espère que ce sera plutôt découvert demain. Et dans quel cas, ce serait exceptionnel parce que la vue panoramique qu'on peut avoir d'ici, elle peut être folle. Bonne nuit à vous et souhaitez-moi bonne chance. Comme un truc, souhaitez-moi bonne chance. Voilà. Ciao. J'ai bien évidemment eu des meilleures nuits que ça hier. Mais c'était pas forcément la pire. Je suis persuadé avoir entendu un loup.
Il y a eu 3 sortes de... je sais pas quoi. À 4h du matin. J'étais tétanisé, mec. Je suis resté dans ma couette comme ça, je suis en mode... Oh là là. C'était aussi hyper mystique hier. J'étais enseveli dans un énorme nuage. J'étais dans un nuage. Et en fait, il y avait des éclairs au loin. Et ça illuminait tous les nuages. Et c'était assez bizarre. Il a plu aussi. Il y avait des petits bruits. En vrai, c'était plutôt confortable. C'était de la pure isolation. Et c'est pour ça que je suis venu aussi. Je pense que je me suis jamais réveillé avec une aussi belle vue. What? On a énormément de chance ce matin, c'est complètement dégagé. C'est complètement dégagé. What? Elle est incroyable cette montagne. J'ai quelques kilomètres à faire pour redescendre à la ville de Imlil. Et de là, il faut que je trouve un taxi, il faut que je trouve une sorte de transport pour partir à ma prochaine destination. Mec, cet endroit est vraiment très cool. Je sais que ça s'est couvert et qu'il a plu et tout ça et que là on est un peu dans les nuages. Mais honnêtement, c'est incroyable. T'es dans les montagnes, il y a une rivière, t'as de la neige et tu peux camper. C'est absolument exceptionnel en vrai. C'est très cool. C'est assez mystérieux, c'est assez mystique en plus avec ces nuages parce que du coup tu vois rien. Les amis, je pense qu'on peut voir Imlil, et d'ailleurs je suis certain qu'on peut voir Imlil très bien. On a réussi les amis, on a réussi la mission. Il y a un petit groupe de chèvres là-bas dans les montagnes, juste au-dessus de la maison, un peu en gris. Elles n'arrêtent pas de faire des bruits, ça commence à se découvrir aussi là-bas, donc on a une belle vue sur la montagne. Et est-ce que c'est pas merveilleux de faire ça, hein? Est-ce que c'est pas mieux de faire ça, de faire des aventures dans la montagne que de rester dans son resort à rien faire? Il y a tellement plus à découvrir dans un certain pays que des petites villes très touristiques ou les capitales. Il faut juste faire quelques recherches et partir à leur découverte. Fallait que je me recentre. Je vais continuer à me diriger vers la ville. Et je vais prendre ces derniers kilomètres à moi tout seul pour apprécier mes derniers moments en montagne. Et puis on se voit pour la prochaine vidéo où on commencera notre aventure d'autostop pour aller à l'extrême sud du Maroc, vers la frontière de la Mauritanie. Et ça devrait être exceptionnel. On va traverser des déserts, on va peut-être rencontrer des camionneurs, on va traverser la côte aussi. Merci d'avoir regardé. Et si tu regardes jusqu'ici, honnêtement, j'apprécie ça énormément. Et puis, ouais. Ciao, on se voit pour la prochaine. Azul, Manzaknin, la basse. Ciao.